Je ne suis pas dans le chenubus. Je suis pourtant en campagne pour les élections régionales et aujourd'hui de Douvrin à Dunkerque, j'avais envie de vous raconter ce que j'avais fait de ma journée de campagne électorale. J'ai commencé ce matin par une manifestation dans le Pas-de-Calais, à Douvrin, avec la Française de mécanique, avec mon collègue Bruno Bild, qui est député de la circonscription, et puis avec Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont. Nous nous sommes mobilisés avec les ouvriers et les employés et les syndicats également, et un certain nombre d'élus locaux, pour défendre les emplois à Douvrin, à la Française des mécaniques, qui va subir évidemment des suppressions d'emplois à terme, puisqu'un certain nombre de moteurs vont être désormais fabriqués en Hongrie, c'est-à-dire l'opposé de ce qu'on nous a raconté pendant des années. Avec Bruno Bild, le député de la circonscription, on se faisait cette réflexion en se disant, il y a 20 ans, c'était Métal Europe dans la région, c'est-à-dire des licenciements. Et bien 20 ans après, on continue à désindustrialiser notre région et en réalité, rien n'a changé. Ils sont toujours, Macron, Bertrand, le pied sur l'accélérateur pour désindustrialiser notre région. Alors ce matin, c'est vrai qu'on avait choisi de se mobiliser avec les élus du Rassemblement national en particulier pour soutenir ce bel outil qui est la Française des mécaniques, dont la production peut encore se faire sur notre territoire. Et puis ensuite, je suis parti à Dunkerque. Je suis parti dans le Dunkerquois. Je vais finalement assez peu souvent dans le Dunkerquois. Moi, je suis l'élu du Hainaut, l'élu du Valenciennois, du bassin minier. Et je suis allé à Dunkerque pour parler de deux problématiques qui touchent le Dunkerquois très fortement. D'abord, c'est la présence de migrants à Puy-Touques. La présence de migrants à Puy-Touques, ça devrait nous faire honte. Je veux dire, le camp de migrants que j'ai pu visiter, que j'ai pu voir, qui accueille des gens qui viennent d'Irak, de Syrie, mais également de pays qui ne sont pas en guerre. Il y a aussi des gens qui viennent d'Asie. Il n'y a pas que des gens qui viennent de pays en guerre, devrait nous faire honte. D'abord sur ce que ça coûte, sur ce que ça crée en problème de sécurité aux alentours, sur l'état même sanitaire de ce camp. Autant vous dire que personne ne portait de masque, mais aussi sur l'idée qu'on se fait de la France. Enfin, combien de temps allons-nous supporter, accepter que des gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire viennent et soient d'ailleurs soutenus par des municipalités et des associations qui sont financées grâce à votre argent pour accueillir ces gens-là sur notre territoire. Nous n'avons pas d'avenir à leur offrir. Et d'ailleurs, ils se mettent eux-mêmes dans la main de passeurs pour essayer d'aller en Grande-Bretagne. Nous demandons à l'État d'agir. Expulsion, démantèlement de ce camp, ça devient inacceptable et c'est vrai que ce que j'ai vu à Puy-Touques devrait faire honte à notre pays. Et puis ensuite, j'ai pu, en traversant Dunkerque, en traversant la baie, m'attaquer au problème, mais vous savez que ça fait déjà longtemps que je travaille sur ce sujet, des éoliennes, mais là des éoliennes en mer. En réalité, nous n'avons pas besoin de ces champs d'éoliennes dans notre région. Et quand je vois que un champ d'éoliennes est prévu au large de la baie de Dunkerque, qui va complètement défigurer le paysage, eh bien je me dis qu'il faut agir. Il faut agir très concrètement. D'abord, il va falloir consulter les habitants de la région, faire un référendum régional pour demander un moratoire sur les éoliennes, pour demander qu'il n'y ait plus de projets d'éoliennes dans notre territoire. Et puis quand je serai président de notre région, je ferai financer un certain nombre d'analyses qui nous diront l'impact exact qu'ont les éoliennes sur la santé des habitants, la santé également des animaux. On va pouvoir mettre la pression pour avoir une région dans laquelle arrête ce délire éolien, cette escroquerie écologique. Donc j'ai fait ça aujourd'hui à Dunkerque, là je suis en voiture en train de rentrer dans ma circonscription et je voulais vous en parler parce qu'évidemment aussi à Dunkerque, qui est la ville du carnaval de Dunkerque, eh bien c'est la deuxième année consécutive que ce carnaval n'existe pas à cause du Covid. Moi j'ai enlevé mon masque pour pouvoir vous parler au moment où je m'exprime et c'est vrai qu'on a tellement envie de retrouver de la convivialité. On est tellement révolté de voir la façon dont ce gouvernement n'anticipe pas les choses, laisse nos régions, nos villes dans cet état-là et dans ces difficultés, que évidemment j'avais envie aussi de dire un petit mot sur ce carnaval de Dunkerque. Donc voilà, des problèmes migratoires, des problèmes d'éoliens, des problèmes d'emploi. Aujourd'hui j'ai été mobilisé sur ces thématiques-là, tout à fait dans notre région des Hauts-de-France, entre le Pas-de-Calais et le Nord, et je voulais vous en faire part. À bientôt, vous pouvez compter sur moi pour une région qui vous protège.